Ce que je montre dans mon livre, c'est que ça existe même à la fondation de l'université, au tout début de l'université européenne au Moyen-Âge, il y a déjà des grèves étudiantes. Donc c'est pas et il y a déjà des conflits entre les professeurs et les étudiants, en partie sur ce qui est enseigné. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais ce que, en m'inspirant du sociologue Stanley Cohen, j'essaie de montrer, c'est qu'on a affaire à ce que Stanley Cohen a appelé la fabrication d'une panique morale. Pourquoi morale? Parce qu'en fait, il y a des jeunes qui ne respectent pas les codes de vie, les codes moraux de la société. Ceux qui ont mal lu Stanley Cohen ou qui l'ont pas lu du tout reprochent souvent à la notion de panique morale d'être lancée par des personnes qui disent que le problème n'existe pas ou que les événements n'ont pas eu lieu ou simplement pour dénigrer des situations ou des adversaires avec lesquels ils sont pas d'accord. Dans le livre, j'essaie de montrer que la panique morale, c'est quelque chose qui fonctionne avec des mécanismes, des processus. Donc, j'essaie de montrer comment, à travers la presse à sensation, par exemple, la presse populiste, on essaie de nous montrer que c'est une fausse nouveauté. Donc, on crée un sentiment d'urgence, ça participe au sentiment de panique. On essaye d'amplifier la menace, principalement en multipliant les articles, les textes, par exemple, les lettres ouvertes sur le même événement qui s'est passé dans une classe, des médias vont accepter, la presse va accepter, par exemple, de publier des dizaines de lettres ouvertes, alors que d'habitude, l'équipe éditoriale n'accepte qu'une ou deux lettres ouvertes sur un même sujet, puis après ça, on dit on passe à d'autres choses. Il y a vraiment, là, un intérêt médiatique à mousser cette panique. Donc, ça donne l'impression qu'il y a une multiplication de ces événements-là, alors qu'ils sont très peu nombreux. Ce que Stanley Cohen dit, et la sociologie politique dit, il faut aller voir au-delà de l'événement qu'on nous rapporte, qui peut cacher la forêt ou qui peut cacher le désert. Et donc, si on va voir ce qui se passe réellement sur les campus, ce que moi j'ai fait, je suis allé compter, par exemple, les sujets de thèse et les sujets de maîtrise qui portaient sur les questions du féminisme et du genre et du racisme, par exemple. Je suis allé voir les plans de cours, je suis allé voir les cours offerts, je suis allé voir les thèmes des chaires de recherche. Et en fait, quand on fait le travail, quand on ne s'arrête pas à une ou deux polémiques et qu'on fait le travail, on réalise en fait que ces thématiques-là sont réellement, empiriquement, concrètement minoritaires sur les campus, que les féministes et les antiracistes ne contrôlent pas les départements, ne contrôlent pas les programmes, ne contrôlent pas l'enseignement, ne contrôlent pas la recherche. C'est faux empiriquement. Ce que les polémistes réactionnaires conservateurs ont dans leur tête concrètement, je peux pas le dire, leur motivation, leur intention concrète, moi je suis pas dans leur tête. L'impression que ça donne, et ça semble assez évident, c'est que possiblement ils ont réellement peur. Ils le disent explicitement, eux, ils y voient une attaque contre l'homme blanc hétérosexuel. Ils défendent l'homme blanc hétérosexuel. Ils sont des hommes blancs hétérosexuels, ils défendent l'homme blanc hétérosexuel et ils disent que c'est l'homme blanc hétérosexuel qui est menacé. C'est ce qu'ils disent explicitement. Et là, je pense qu'ils sont pas mal intentionnés. Je pense qu'ils sont profondément sincères. Aujourd'hui, les polémistes dont on parle et qui nous font si peur avec l'université, il faut voir de où ils parlent. Ils parlent de journaux, de médias qui sont la propriété des personnes qui sont dans les 10 plus grandes fortunes de France ou du Québec ou des États-Unis. Et donc, ce sont des propriétaires de médias qui embauchent des polémistes. Ils parlent tous en chœur, ils chantent en chœur, ils entonnent tout le temps le même discours et vous avez vraiment des tirs de barrage. Vous pouvez avoir pendant 2-3 semaines, par exemple, des dizaines de chroniques ou des dizaines d'interventions des mêmes chroniqueurs qui travaillent pour le même patron qui est un multimilliardaire et qui attaque sur la même chose, le burkini, tel événement qui s'est passé en classe, telle femme voilée, telle action antiraciste et c'est vraiment des tirs de barrage. Les critiques qui viennent des progressistes, elles sont impressionnantes parce qu'elles reprennent les mêmes termes, exactement les mêmes termes que les conservateurs et les réactionnaires, mais sans avoir de réflexion critique sur cette cohésion de discours. Mais ce qui me désole surtout, par rapport à l'université spécifiquement, c'est que ces progressistes laissent entendre avec les réactionnaires et les conservateurs que l'université elle-même est menacée et est une menace parce que les féministes et les antiracistes y exerçaient trop d'influence. Et donc, ils ont complètement abandonné ce qu'on avait dans les années 60-70, qui était la critique progressiste de l'université, mais
des liens entre l'université et les compagnies d'armement, les grandes compagnies, les grandes firmes qui font fonctionner, qui sont le capitalisme en fait, à la fois au niveau de la science et de la technologie, mais aussi de l'idéologie, donc la production des idées néolibérales, qui était quelque chose de généralement critiqué par la gauche et l'extrême gauche dans les années 70 et qui est totalement abandonné maintenant. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces progressistes qui s'inquiètent de l'université, de la menace que représenterait l'université, de ces programmes en gestion, par exemple, ou HEC? Rien. Ils ne disent rien. Ils sont silencieux. Ils ont abandonné, en fait, ce front de lutte en prétendant que c'est les woke ou les social justice warriors ou les partisans de la rectitude politique, les féministes et les antiracistes qui auraient abandonné la lutte sociale. Eux, ils l'ont totalement abandonné. On change pas la réalité avec un seul livre. Un livre, c'est comme une manifestation, mais en même temps, il se passe des choses à l'université. Moi, je voulais prendre la défense d'une certaine université en laquelle je crois. Moi, je suis convaincu que les études féministes, par exemple, et les études sur le racisme, c'est le développement des connaissances et du savoir le plus important des 30 dernières années en sciences humaines et sociales. Et donc, je voulais prendre la défense de ces champs qui sont si fortement attaqués, si dénigrés, si ridiculisés, et de manière tout à fait malhonnête par ailleurs. Et c'était ma petite pierre là dans cette mosaïque.